Marc Lévy. Cette promesse faite à lui-même que l'écrivain star n'arrive pas à tenir. À 62 ans, Marc Lévy jouit d'une grande popularité auprès des lecteurs. Traduit en une cinquantaine de langues, ses 25 romans se sont vendus à plus de 50 millions d'exemplaires. Fort de son succès, l'auteur le plus lu dans le monde vit aujourd'hui aux États-Unis. Je ne voulais pas de cette notoriété. C'est uniquement pour ça qu'on est parti, a-t-il expliqué à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien ce vendredi 12 avril. La success story se poursuit aujourd'hui avec La Symphonie des monstres, publiée le 9 novembre dernier. Ce nouveau roman disponible aux éditions Robert Laffont suit l'histoire de Veronica, une mère de famille ukrainienne. Partie à la recherche de son fils de 9 ans Valentin, enlevé par les Russes, après le début de l'assaut mené par Vladimir Poutine sur son pays. Marc Lévy. Je n'y arrive pas du tout, l'imagination fertile de Marc Lévy est intarissable. Sa productivité est sans égale. A-t-il pour autant songé à prendre un congé sabbatique? L'idée lui a déjà effleuré l'esprit. Je n'y arrive pas du tout, a confié l'écrivain sur TMC en fin de semaine dernière. Quand je n'écris pas, je tourne en rond. Chaque année, je me dis que l'année prochaine, je n'écrirai pas. Marc Lévy a pour l'heure d'autres projets en tête. L'auteur prépare actuellement la publication de son nouveau roman en langue russe sur Internet où ses lecteurs pourront y accéder gratuitement. Ça ne va pas sans certaines contraintes parce qu'il y a des contraintes de sécurité, des hacks et des tentatives de hacks sont assez nombreuses. A-t-il expliqué aux chroniqueurs de Quotidien. Je ne peux pas donner la date exacte parce que sinon il y aurait une attaque des serveurs juste avant. Marc Lévy. Je leur dois énormément. 2 jours après Quotidien, Marc Lévy était de passage dans l'émission 1 heure avec sur RFM. L'auteur y a notamment évoqué son père, résistant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Le romancier dit avoir hérité de lui un même esprit de résistance. Je crois que cela va de pair avec la capacité d'empathie. C'est l'envie de se préoccuper des autres autant, sinon plus, que de soi-même. C'est se dire que notre vie s'inscrit au milieu d'autres vies et que ces autres vies comptent. Père et fils ne discutaient pourtant pas beaucoup de cette sombre page de l'histoire. La victoire contre la haine n'est pas seulement de l'avoir supprimée ou détruite, c'est de lui avoir résisté. Je sais que beaucoup de gens qui ont connu les horreurs de la guerre ne veulent pas en parler, parce que leur victoire est, en dépit de ces horreurs, de continuer à vivre, de se marier, de faire des enfants et d'aimer. Donc passer son temps à vivre dans la noirceur de ces moments-là, c'est s'interdire une partie de sa vie.